Donc, jeudi 20 avril, le lendemain des earnings de Tesla, et dans la matinée, il y a eu les earnings d'American Express qui ont un peu déçu. Donc, du coup, ça a créé ce gap down. Donc là, j'avais deux scénarios. Le premier, c'était que la baisse pouvait continuer. Le second, c'était le range. Donc là, on commence ici, 15h15. Là, 15h15 ici. Cette bougie-là, ouais, c'est quand même un signal parce qu'il s'est passé la même chose à peu près hier, donc ça aurait été un signal, mais pas un signal que je voulais prendre, donc j'ai attendu un autre signal. Là, j'ai un signal d'achat, donc là, je suis rentré ici. Là, la target, c'était cette zone-là, la clôture de la veille, un peu comme, c'est un peu la même chose que la veille, en fait. On va venir ici. Donc là, hésitation, ça, plus probable c'est que ça échoue. Donc là, nouveau signal d'achat, la target est ici. Là, pareil, un signal d'achat possible. C'est possible de rajouter ici. Après, bon, là, quand même, il y a un petit doute sur les signaux parce que on peut voir qu'ici, le Nasdaq n'est pas en convergence avec les deux autres. Donc là, il va peut-être y avoir un retracement parce que là, on n'est pas en convergence. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a le retracement ici. On vient chercher de la liquidité sur le buy side, donc cette zone-là. Mais là, c'est pas un reversal. Ouais, ça, c'est intéressant. Pourquoi ici, c'est pas un reversal? C'est un peu la même chose qu'hier. Si on n'a pas vraiment de résistance, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que le marché se retourne ici. Un peu comme ici, le N-WOG, le plus probable, c'était qu'on aille fermer le gap de la même façon ici. Ça peut pas être un signal de reversal. Du moins, c'est peu probable que ce soit un signal de reversal. Donc, il n'y a pas de signal de vente ici. Voilà, même là, même si ça continue, ici, il faut se dire que, voilà, ici, même si ça continue à baisser, l'idée ce serait d'acheter ici, pas de vendre ici, parce que ça, en fait, c'est un signal avec une faible probabilité, surtout que ici, là, on est divergent. Là, ici, le Nasdaq commence un rebond, ici on baisse. Du coup, c'est un signal qui est bizarre, donc il vaut mieux pas le prendre. Il vaut mieux attendre de revenir ici sur le sell side et là, racheter, en fait. Donc là, voilà, là, on reprend la hausse, donc ça, signal de hausse. Là, c'est un réversal qui va sûrement échouer, signal de hausse. Signal de hausse, signal de hausse, donc là, dans le, dans le futur, il faudrait être à l'achat sur tous ces signaux-là. Donc là, voilà, toujours signal d'achat. On va arriver sur la target. Là, on arrive sur la target. Là, voilà, ici, j'ai sorti la moitié. Là, j'ai sorti la totalité. Donc voilà, là, retournement. Là, pareil, c'est peut-être un peu faible. On va peut-être attendre un signal plus fort. Voilà, là, on a le marteau, marteau, marteau. Là, on est convergent sur les trois indices. Donc là, maintenant, on peut vendre pour un retour ici qui correspond à ce scénario-là. Donc là, pareil, signal de vente, clôture plus basse, ici clôture plus basse, là même ici sur le dos, même si c'est un pendu, ça reste un signal de vente. Donc là, encore un signal de vente, alors parce que la target est ici, donc on peut continuer. Là, signal de vente, c'est pas déraisonnable de vendre ici en disant que on va revenir ici, mais bon, le dernier signal que j'aurais éventuellement pris, ça aurait été celui-là. Pareil, là aussi, signal de vente. Ça, le reversal va probablement échouer. On va revenir chercher cette zone-là. Donc là, voilà. Donc finalement, voilà. Et là, 21h, on a quand même un rebond, mais bon, de toute façon, à 21h, je ne traite plus. Donc voilà. Donc c'est pas une journée il y avait juste ce petit moment-là qui pouvait créer un doute, mais après, une fois qu'on passe cette zone-là, là, on a très bon signaux d'achat. Ensuite, le reversal, pareil, très bon signaux. Donc, globalement, c'est une journée assez simple.